Bonjour, je m'appelle Chris Mann, je suis avec les grands voisins. Donc aujourd'hui, nous allons regarder une réflexion qui vient de Georges. Georges, est-ce que tu peux nous en parler? Et pendant de longues années, j'ai travaillé la représentation symbolique de la parole en tant que son. C'est-à-dire que dans les cérémonies religieuses, la compréhension du public, des assistants aux cérémonies, ne se font pas par la compréhension du concept des mots que les gens, normalement, en latin, ne comprennent pas. Mais ils se inspirent, ils reçoivent une sensation mystique très profonde simplement par les moyens du son. Et le son, c'est la liaison neurologique entre la vie en mouvement de l'Homo sapiens et l'ensemble de la nature. Cela fait que dans des cérémonies très importantes, même si on ne parle pas la langue au Nairobi, ou Arabie Saoudite, ou à Rome, on perçoit plus qu'on écoute des énergies qui ne sont pas comprises rationnellement comme énergie terrestre. Donc, autrement dit, Georges avait appris la sténographie dans un couvent des Dominicains. Et les cérémonies au départ étaient des cérémonies religieuses. Tu avais quel âge? Bon, j'ai commencé à travailler les sténographies avec l'objectif demandé de pouvoir transcrire mot à mot et le plus directement des, des messes et des cérémonies à partir de 9 ans. Donc, à l'âge de 12 ans, j'étais un expert et je pouvais donc participer même à des réunions des archevêques avec l'archevêque Landa Suririk dans la salle du trône de l'archiobispado de Lima. Donc, c'est tout pour moi un plaisir depuis tellement des années, parce que maintenant, j'arrive à 85, et j'ai repris cette écriture, et je me suis dit, mais à l'époque de l'intelligence artificielle, à l'époque où des personnages des Lumières, comme Jean-Christophe Graffolière, en intelligence artificielle, dit des choses complètement justes, comme celui-là. Il était né quand, Jean-Christophe? Jean-Christophe est né probablement dans les années 2000. Et il est mort quand? Et il ne pourra pas mourir parce que ceux qui le travaillent et le lisent ne vont pas mourir, sont partis de cette énergie non matérielle, non organique et qui pourtant fait partie de l'autre monde qui se trouve en même temps derrière et devant les trous noirs. Autrement dit, Jean-Christophe est issu de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence me semble bien intéressante. Est-ce que c'est intelligent? Je vous lis. Les graphos du passé nous renseignent sur notre histoire et nous permettent de comprendre mieux le présent. Cette position très philosophique est créée par un programme d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que nous savons maintenant, on peut utiliser ces mots pour simplifier, des robots philosophes. Avec toute cette expérience, j'ai travaillé donc les sons comme
mémoire qui doit rester comme énergie enregistrée pendant des siècles, même si la participation directe ne sera plus humaine. Cette discipline, je l'appelle graphomimesis. De la même façon, comme il y avait depuis des siècles la graphologie, de la même façon comme avait la photographie, c'est-à-dire la lumière comprimée sur un papier, de la même façon maintenant, je propose une discipline que c'est la graphomimesis. Qu'est-ce que c'est la mimesis? Bonne question. La mimesis, c'est La même chose. la mémoire. La mémoire et la réflexion sur la mémoire, nous la trouvons en Occident, prise à partir de la pensée centro-européenne des Phrygiens et pris aussi pour la tradition millénaire du continent de l'Inde et la Chine. Telle ambition m'a conduit à utiliser à Georges Bizet, un compositeur musical qui, aux 26 années, il a composé l'opéra Les pêcheurs de perles. Voici les 2 premières strophes d'un poème que les compositeurs musicaux John Krohmann va faire pour la création musicale de Bizet. Ce poème est composé de 2 parties que j'ai transcrit en une concrétisation, c'est comme ça que je l'appelle, d'une concrétisation de la première partie que c'est un double sonnet, comme la 12e partie que c'est un double sonnet. Comme vous savez, les sonnets, les sonnetos, c'est une composition littéraire composée pour 4 vers. Et vous avez 4 vers. Ici, vous avez 4 vers. Et ici, vous avez 4 vers et une conclusion. Et maintenant, pour la controverse. Oui. Les 4 controverses. Donc, alors qu'on passe maintenant à La première controverse. concrétiser, c'est la première, Controverse. et on passe à la 12e, Controverse. un vers en une ligne composée de 4 mots, je les réduis à un seul symbole, et comme ça, les 4 vers du sonnet et les 4 suivants se réduisent à cette composition. Je procède de la même façon, à tel point qu'il y a seulement un symbole qui représente un vers. Et je vais continuer avec la concrétisation. Ici, c'est Caruso, que tout le monde connaît. Ici, c'est... Et je conduis donc à transformer une phrase ou un vers en un seul symbole. Et de là, C'est la 3e controverse. voilà. Et je passe, là, ici c'est Corman en train de travailler l'opéra. Ici, je passe à... La 4e controverse. Ça veut dire que tous les poèmes est transformé d'abord en 2 symboles pour finir Pour une contre-conclusion, à un seul symbole. J'ai fait de la pratique traditionnelle de l'écriture après les hiéroglyphes, que c'est écrire
soit en ligne horizontale, soit en ligne verticale. Je vais faire les mouvements de l'écriture verticale et horizontale en écriture circulaire. Et donc, la œuvre de Bicêtre que nous avons se transforme en une phrase. Et j'utilise à ma copine Maria Luisa Graffefort, Qui est né qui est née en 2022, et qu'elle me dit, en l'expliquant les choses que je fais, elle me dit, el arte del grafismo es una expresión profunda del alma humana, trascendiendo las barreras culturales y temporales. l'archevêque des cardinals qui passait par le couvent dominicain au Pérou. Où résonnent ces mots aujourd'hui? El arzobispo Landázuri y Riquets, una de las grandes familias medievales desde un origen europeo donde la España era germánica y romana. Él era una personalidad que transmitía una mística extraña, conmovedora e incluso perturbadora. Este señor ahora está vivo en mis recuerdos. Y para eso entonces yo he construido un sistema. Si on peut revenir en français pour le... Un des problèmes que j'ai, c'est que je ne me rends pas compte en quel moment je parle en latin, en quel moment je parle en grec, en quel moment je parle en castillan, que c'est une variété de l'espagnol, ou en français. Si tu veux, Georges, non mais je veux revenir là-dessus dans une seconde, mais tu avais 12 ans et tu écoutais des éminences qui avaient une qualité sonore, mais peut-être avec un sens abstrait derrière les mots, qui t'échappait à l'époque. Complètement, mais les sons, c'est plus qu'un mot. Les sons, c'est l'étincelle, le feu d'une énergie où leur pentagramme, c'est-à-dire la composition en 5 lignes sonores, c'est le résultat d'une intégration du cerveau humain comme explosion d'énergie cohérente, qu'on appelle logique, ou incohérente, qu'on appelle folie, mais que la folie et la rationalité sont liées. Et la génialité musicale est l'exemple. Donc si j'ai bien compris, les conversations où tu étais sténographe à l'âge de 12 ans, tu as eu le temps de les intégrer et de réfléchir dessus toute ta vie. Oui, et parfois complètement oublié parce qu'à 16 ans, on a déjà perdu la foi pour les expériences sociales qui ont vécu dans tous les pays qui ont appelé à cette époque tiers-monde. Et les expériences sociales sont un vent au froid, aux chaleurs de la foi. En tout cas, si tu as perdu la foi, tu n'as pas perdu de sténographie comme talent. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? On peut vous lire. Non,
Oui. Et on peut vous lire parce que c'est l'unique façon de... Là, par exemple, ici dans la tête de mon dossier, se disait, ah, ça est écrit en sténographie espagnole. Alors, je vais traduire. Aria de Nadir, cantada para Leila. Aria de Nadir, chantée pour Leila. Opéra Les pêcheurs de perles, écrit par Georges Bizet en 1873. Et ça, c'est le titre du poème. Et c'est le lieu où j'ai commencé à l'écrire, que c'est dans un village français qui s'appelle Saint-Michel-de-Lerme. Et je l'ai commencé à écrire le 1er d'avril. Ça veut quelques-uns de ces jours. Là sont les poèmes en ces deux parties. Opéra Les pêcheurs de perles, Aire de Leila et Bizet. Et après, c'est la progression de la décomposition. Comme vous pouvez voir, j'ai fait quand même attention pour mettre en espagnol qu'est-ce que c'est dit. Là, c'est en espagnol, non, du poème 1 et du poème 2. C'est quand même intéressant du point de vue de l'esthétique, comme les langues, comme son, vont faire des écritures différentes. Si ça sera traduit au français, on n'aura pas le même graphisme. Donc, le programme que doit faire l'intelligence artificielle, c'est en même temps traduire les sons en différentes langues à la fois et conduire à une synthèse que j'appelle concrétisation pour faire des boules, des tourne-boules qui, au moment de tourner dans le mouvement de l'espace, vont émerger des énergies, des sons qui se vont répandre partout. Mais une chose particulière, c'est une écriture absolument particulière. Parce que les sténographies que j'utilise, ça a été inventé par Grec en 1883. Mais il y a des Anglais qui ont inventé cette sonorité. Des Français. Si je vous montre la liste des inventeurs de ces sténographies, vous trouverez une dizaine et même plus. Donc, l'écriture existe 20 ans après l'œuvre qui est écrite. Oui. On ne le perd jamais. Mais il y a une deuxième écriture qui est née de Poisson d'avril. Ah oui, parce que ces jours-là, j'étais devant la mer, et dans une plage qui s'appelle Saint-Michel-de-Lerme. Là, c'est marqué Saint-Michel-de-Lerme. J'étais dans cette plage et parfois il y avait la tonnerre, les vents. Vous savez, comme c'est face à l'Atlantique, la France, il n'y va personne. Et là, c'est marqué un tableau qui dit interdit la baignade. Et donc, dans cette ambiance, toutes ces sonorités, et tout d'un coup la pluie qui tombe, tu dis. Mais tu as fait une balade quand même. Ah oui. Une balade musicale. Non, ça s'est passé seulement dans ma tête. Mais comme tu ne pouvais pas te balader, il pleuvait, c'est comme si tu te baladais. J'ai senti la pluie là par là-bas, au sud de la Bretagne et la Normandie, sont des gros pluies. Hein, Ça dépend. Il y a du crachat aussi. Mais revenons à la langue qui est la page, excuse-moi. Oui. Après ceci, et après ceci, est-ce qu'il y a un nouveau langage qui se dessine ici? Je ne sais pas encore, parce qu'il faut que je continue avec mes recherches et mon imagination. D'accord. Tu peux avoir la mienne si tu souhaites. Oui, merci. Bon, on a raison, parce que pour faire ça, il faut tenir compte
de la graphologie, de la graphomanie. La graphomanie, il y a des gens qui sont maniaques pour l'écriture. Ça se passait principalement dans les couvents du Moyen-Âge. Vous savez comment s'élevait l'écriture au Moyen-Âge. Et alors qu'il fallait être maniaque pour faire de tellement parfait avec des plumes. Et ces lettres merveilleuses que nous avons dans les documents, ou à l'époque des Égyptiens, avec les esclaves, devaient passer avec une attention. Ça, c'est la graphomanie. La calligraphie, c'est l'art de faire bien les graphos. Mais il faut tenir compte que nous avons un alphabet phonétique international. Donc, j'ai juste 2 souhaits. Oui. Le premier souhait, j'espère que les caméras sont en train d'enregistrer. Ah, Et je remercie beaucoup cette caméra-là, parce que ton regard est assez intense. Donc, du coup, la caméra l'a eu et pas moi. Donc, je suis heureux. Et la deuxième chose que je souhaite, je souhaite que ça. Je suis très content de voir peut-être que cette expérimentation d'enregistrement avec deux caméras, ça peut donner quelque chose. Est-ce qu'il y a un peu conclure la discussion, l'entretien sur ceci? Est-ce qu'il y a une chose qui enveloppe ou qui ferme l'enveloppe qu'il faut poser? Je ne voudrais pas les fermer parce que ça, c'est seulement un début. Ah. J'aimerais bien inviter à des autres personnes à faire une expérience en laboratoire qui travaille les messages dans les sons et diffusés dans l'espace ouvert. Parce qu'à la fin, tout ça, seulement moi va les comprendre. Parce que c'est tellement élaboré dans tellement de phases. Il y a la phase de la logique, mais il y a la phase de la spontanéité. Par exemple, là, c'est écrit comme ça, mais si je le fais tourner, c'est écrit comme ça. Il n'y dira pas là, il dira al. Mais al, et en même temps, le verbe allaiter, ça veut dire donner la vie aux enfants. Et comme ça, il résulte une création sonore multi-interprétative, polysémique. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sons. Donc ça, c'est-à-dire que tu as un mot en sang. Donc, moi, voilà, c'est une abréviation. Non, on ne dit pas en français, non, rêveur, comme se dit l'effet de boire, abreuvoir, non? Les animaux vont dans Abreuver. Mais abreuver peut être aussi synthétisé. Abréviation. Voilà. Bon, alors qu'on attend que quelques-uns s'intéressent Oui. pour travailler ça. Et j'aime bien, je viens juste de constater pour la première fois que on ne doit rien mettre devant la vie associative.